Salut tout le monde. Aujourd'hui on se fait une petite review de statue. Bon, je sais, cette statue est sortie il y a pas mal de temps. Bon, moi je passe par un magasin, donc il l'a eu après les mecs qu'ils ont commandé directement chez Tsume. Donc il y a eu ça, donc des petits mois d'attente, plus les 2 gros mois de flemme que j'ai eu pour pouvoir la faire. Ça je le cache pas, c'est ma faute. Bon, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Eh ben c'est la petite HQS de chez Tsume de Toshiro Itsugaya. Enfin petite, elle est quand même fameuse. Mais bon, juste à vue d'œil, ça va être plaisant. La statue provient de chez Tsume de la gamme HQS. Elle est d'une échelle 1/6 et a pour dimension une hauteur de 44,8 cm, une largeur de 41,1 cm et une profondeur de 23,9 cm. Elle est faite de PVC et de résine. Son tirage était prévu à 1000 pièces avec une date de sortie prévue pour le second semestre 2019 au prix de 449 €. Bon, on va pas se mentir, hein, de vous à moi, vous savez, quand il y a une statue qui sort, il y a toujours un certificat d'authenticité et un guide pour pouvoir la monter. Mais je vais pas vous le présenter à chaque fois, donc maintenant vous le savez, s'il y a une review de Josh, c'est sûr, il va pas le faire à chaque fois, il y a un certificat d'authenticité et un guide pour pouvoir la monter. Voilà, basta, parce que j'en ai marre de me répéter, bordel. La statue nous représente le capitaine de la 10e division du Gotei 13, Itsugaya Toshiro, représenté sous la forme de son Bankai, avec le dragon de glace qui habille celui-ci, donnant à la statue une sensation d'envol pour le personnage. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, mais la statue entière est une œuvre d'art pour moi. Je la trouve parfaite en tout point. Le socle déjà qui donne un effet de s'élever avec les rochers pour avoir une sensation d'amplitude, qui intensifie l'effet d'envol donné à la statue. Itsugaya, vraiment le personnage, j'adore. Au début sur les photos on avait peur que le visage soit un peu loupé, mais quand on l'a devant nous, c'est un sans faute. Tout est travaillé jusqu'à la pointe des cheveux. La tenue de Shinigami, on peut apercevoir qu'il y a un double travail de couleurs. J'ai la sensation que nous sommes sur 2 teintes, une mate et une brillante, qui fait bien ressortir le noir de la veste blanche. Les mains et les pieds du personnage sont sous la forme de son Bankai, avec un effet de bleu transparent très bien géré avec la tête de dragon qui tient le Zanpakuto. Et la petite surprise lors du déballage de la statue, c'est que nous avons 2 embouts aimantés pour épouser les épaules du personnage, et ça, j'aime bien. Les ailes de glace, donc on va pas se mentir, c'est le gros plus de la statue. Cette partie donne vraiment la sensation de puissance au personnage avec la queue et les ailes qui s'étalent du bas jusqu'à son sommet. On aperçoit que la couleur est sur un style de dégradé qui va du blanc limite transparent vers un bleu un peu foncé, et c'est très bien respecté. Au niveau du sculpte, nous avons du relief de partout, avec un effet de morceaux de glace qui composent ses ailes et sa queue. Et on finit sur les 3 étoiles qui se trouvent sur le haut de ses ailes. Alors j'avais peur que les tiges soient apparentes, mais en fait non. Dès que les étoiles sont mises, le rendu est vraiment top. Alors vous l'avez bien remarqué, j'adore cette statue en tout point. Et pour les fans de la licence Bleach, c'est une pièce que je vous recommande, car vraiment, elle rend super bien dans une collection. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette statue, de lâcher le petit like pour me faire plaisir, hein, parce que j'en ai besoin quand même. Et moi, je vous dis à la prochaine.